Bonjour à tous, Fabien alias Activateur Web, de retour sur la série création d'un e-commerce en JavaScript. Alors, j'espère que vous allez bien pour commencer. Ensuite, nous allons voir dans cette vidéo comment gérer la modification des quantités et la suppression des produits sur la page panier. En effet, nous avons vu à la fin de la dernière vidéo qu'à l'heure actuelle, lorsque je modifie les quantités du produit, rien ne se passe, le prix ne bouge pas, la quantité dans notre local storage ne bouge pas non plus. Lorsque je clique sur supprimer, le produit ne fonctionne pas. Cela est normal puisque nous n'avons rien codé pour le moment dans notre projet pour gérer cela. Donc de retour sur VS Code, nous allons nous intéresser donc à la gestion des quantités. Donc ici, je vais commencer par mettre un commentaire. Gestion des quantités de produits. Alors, je vous avoue que pour gérer les quantités concernant la modification des inputs de type number, j'ai pas mal galéré. C'est-à-dire que sur notre page panier, nous avons effectivement pour gérer la quantité des inputs. Alors, ça aurait été beaucoup plus simple si nous aurions eu à la place de cet input, si nous aurions eu un bouton pour augmenter la quantité et un autre pour la réduire. Mais ici, nous avons un input de type number et il faut donc faire avec. Il faut donc créer un événement d'écoute sur cet input de type number. Alors, comme toujours pour gérer les quantités, on va devoir cibler notre input, donc qui a la classe item quantity, le nom item quantity. Ici, il a la classe item quantity. Lorsque je regarde ma page panier, j'ai un input de type number pour gérer les quantités sur chaque produit de ma liste. Il va donc falloir que je cible tous ces inputs. Donc, je vais faire cela avec la méthode d'instance query selector all. Je déclare ma constante input list, par exemple, qui va correspondre à document.query selector all. Et j'ai dit c'était la classe, donc il faut que je mette un point puisque c'est une classe, item quantity. Ensuite, je vais utiliser une boucle for pour indiquer ce que je ferai comme action pour chaque input de la liste input. Donc, je vais dire for input of input list.
je vais ensuite déclarer une variable qui va récupérer la valeur de l'attribut data_index. Rappelez-vous, lorsque nous avons codé la structure de notre product HTML pour l'injecter dynamiquement, je vous ai fait rajouter ici le data_index attribut et nous lui avons donné l'index product comme valeur, l'index product qui vaut carte index of product, c'est-à-dire l'emplacement du produit que nous ciblons. Donc ici, je vais indiquer, admettons, une variable let int pour index, et je vais lui dire qu'il est égal à l'input get attribute, excusez-moi pour mon anglais, attribute, et nous avons dit que nous lui avons donné comme attribut data index. Donc ici, je vais chercher mon attribut data index. Il faut ensuite que je déclare l'écoute de mon input, c'est-à-dire l'écoute du clic sur l'input. Je déclare cela avec la méthode addEventListener. Et je lui dis que j'écoute le clic et je vais lui passer en paramètre la fonction fléchée un E de event. J'aurais pu écrire event, là je décide d'écrire E tout simplement. Ici je fais donc input.addEventListener. Alors ici, attention, c'est pas input list, hein, c'est bien input, c'est bien un élément. Ce n'est pas change, mais c'est un tick. J'ai dit, je passe mon événement, donc mon event, dans ma fonction fléchée. Alors, apparemment, j'ai une erreur. Effectivement, il faut là que je finisse comme ceci. Je vais ensuite déclarer une constante new value qui aura comme valeur la valeur de l'événement cible, ou autrement dit, la nouvelle valeur de mon input. Je vais déclarer que const new value est égal à iTargetValue. iTargetValue, en fait, c'est la valeur. Ici, j'ai une valeur actuelle de 2. Lorsque je vais changer cette valeur, le iTargetValue est bien la valeur cible de mon élément que j'ai, la valeur de mon élément que j'ai ciblé, c'est-à-dire mon input. Donc la nouvelle valeur ici sera de 5. Ensuite, je vais créer une boucle for pour parcourir chacun des produits. Donc, je vais faire for product of carte. Et dans cette boucle for, je vais déclarer un let index qui sera équivalent à
l'emplacement du produit dans la liste de produits en me servant de nouveau de la méthode indexOf. Donc, qui sera égal à indexOf product. Et je vais ensuite créer une variable quantity qui correspondra à la quantité du produit ciblé que j'indique en faisant un cart index quantity. Et je vais devoir ensuite comparer ces valeurs. Donc, je vais créer les conditions suivantes. Je vais vérifier si l'index de mon produit est égal à l'index de ma quantité et si la nouvelle valeur est supérieure à la quantité. Si c'est le cas, alors je vais dire que carte index.quantity plus. J'incrémente ma quantité. Si la nouvelle valeur de mon input est supérieure à la quantité de mon produit, alors j'incrémente sa quantité. Je mets à jour ensuite mon local storage en lui envoyant les données, donc avec cet item. Ce sera dans ma clé product ayant comme valeur le JSON Stringify et je vais actualiser tout de suite ma page de façon à ce que ma valeur se mette à jour tout de suite. J'utilise pour cela une location reload. Ceci est si mon produit donc correspond bien, si mon index de produit correspond bien à l'index de ma quantité, enfin, c'est surtout l'index de ma quantité correspond à l'index de mon produit, et que ma nouvelle valeur de l'input est supérieure à la quantité. Maintenant, j'ai une autre condition, else if. Else if, toujours pareil, index est égal à int. Donc, si l'index de ma quantité est bien égal à l'index de mon produit, mais cette fois que ma new value est inférieure à la quantité. Dans ce cas, je ne dois plus augmenter ma quantité, mais je dois la diminuer. Alors, j'ai fait une erreur. Je dois la diminuer et donc la décrémenter avec moins. Et ensuite, je fais la même chose, c'est-à-dire je mets à jour mon local storage et j'actualise ma page. Je finis avec un else
C'est-à-dire si je ne suis pas, si mon index ne correspond pas, ou si ma nouvelle valeur ne change pas, alors je peux dire que new value est égal à quantity. Et je peux même mettre égal. Voilà pour ce qui concerne la gestion des quantités. Alors, j'avoue qu'il y a peut-être plus simple comme solution. Il y a des tas de manières de coder. C'est comme tout le code que je réalise dans cette série. Il y a d'autres façons de faire. Je vous montre ma façon de procéder. Libre à vous d'en utiliser une autre ou si vous trouvez une solution plus facile, n'hésitez pas à la mettre en place. Donc, j'avoue qu'il y a peut-être plus simple comme solution, mais l'important, comme toujours, est le résultat. Allons donc voir si cela fonctionne. Ici, j'ai mon canapé twice qui a une quantité de 1. Si maintenant j'ajoute ma quantité de 2, ma quantité se met bien à jour et mon nombre d'articles augmente ainsi que le montant total de mon panier. Ici, si je fais la même chose, j'ai bien maintenant 11 articles et le montant total de mon panier augmente. Par contre, je me rends compte d'une petite chose, c'est qu'ici, nous devrions afficher également le montant total des produits par rapport à leur quantité. Ici, si je rabaisse ma quantité à 1, mon produit est bien enlevé de mon panier, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, mon prix est 2699 € pour une quantité. Je devrais donc avoir, si je passe à 2 quantités, je devrais donc avoir 5300 ou 5400 pratiquement, 5398. Nous pouvons donc, pour cela, je pense qu'il serait judicieux, ici, dans le product price, de mettre que notre product price est égal à product price multiplié par product quantity. Maintenant, si je reviens, ici, effectivement, je peux en profiter peut-être pour ajouter une valeur. Voilà. Si j'en mets une deuxième, mon prix passe bien à 4100. Ici, si j'ajoute une valeur, mon prix passe bien à 6150. Je diminue la valeur de celui-ci, mon prix passe bien à 4100. Je diminue encore, je devrais donc avoir 2050. J'ai bien mes 2050. Et le prix de mon panier qui se met à jour automatiquement. Je vais baisser la quantité de celui-ci. Mon nombre d'articles est bien de 11 articles. Et nous avons un prix de 24 000 €. Voilà pour ce qui concerne la gestion des quantités. Nous devons maintenant nous occuper de la gestion de la suppression. Lorsque je clique, rien ne se passe. Alors, afin de gérer simplement la suppression d'un produit de la liste de produits de notre panier, nous allons commencer par ajouter une fonction comme attribut à notre élément HTML. Je vais donc ajouter à ma balise P, qui est ici mon delete item, qui est à la classe delete item. Ici, c'est mon texte supprimé. Je vais lui ajouter comme attribut une fonction. Donc, je vais ajouter comme attribut onClick
et je vais lui dire onClick. Tu m'exécutes remove, donc une fonction remove, auquel je vais passer comme paramètre $index product. Encore une fois, je me sers de ma variable index product qui désigne l'emplacement de mon produit pour dire ici, tu vas m'exécuter la fonction remove avec comme attribut mon index product. J'oublie pas de fermer mes guillemets après. J'ai donc rajouté un attribut onClick auquel je passe une fonction remove en lui passant comme attribut l'index product, ma variable index product. Ainsi, maintenant, plus simplement, nous pouvons créer notre fonction pour supprimer le produit. Attention, ici, c'est un commentaire. Et je vais donc créer ma fonction remove. Attention à bien l'appeler comme nous l'avons appelé dans l'attribut onClick. Nous lui passons l'index en attribut. Et je vais lui dire que carte.splice index en premier paramètre, et je vais lui dire 1 en deuxième paramètre. Ne vous inquiétez pas, je vous explique ensuite. Ensuite, je vais mettre à jour mon local storage. Je vais réactualiser ma page. Je peux copier ceci, le mettre là. Et une fois que j'aurai actualisé, je peux rappeler ma fonction displayCart pour rafficher la liste de mes produits présents dans le panier. Nous utilisons ici, pour supprimer le produit, la méthode splice. Cette méthode peut être utilisée pour supprimer ou pour ajouter des éléments à un tableau. En premier attribut, nous lui donnons quel index ciblé dans le tableau. Et en deuxième attribut, le nombre d'éléments à supprimer. Nous mettons ensuite donc à jour notre local storage, nous actualisons la page et puis nous relançons l'affichage de notre liste de produits dans le panier. Étant donné que nous avons passé le index product comme paramètre de la fonction remove dans le HTML, nous supprimerons bien le produit concerné par cet emplacement. Maintenant, si nous appuyons sur le bouton supprimer, le produit ciblé doit disparaître. Ici, je vais faire supprimer. Mon produit a bien disparu. Ici, j'ai 10 articles. Je supprime celui-ci. Il y en avait 3 en quantité, j'en ai plus que 7. Et on voit que cela fonctionne parfaitement. Félicitations, nous avons maintenant une page produit fonctionnelle acceptant la modification des quantités et la suppression d'un ou plusieurs produits. Sur cette page, il nous reste maintenant à donner la possibilité à nos clients de passer commande. Il faudra pour cela s'occuper du formulaire pour le passage de commande, valider les données, envoyer ces données
comme nous l'avons vu dans les spécifications techniques. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo afin de nous occuper de ce formulaire de commande et d'envoyer toutes ces infos après validation à l'API. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez comme tutoriel sur activateurweb.com. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site pour être averti en avant-première des derniers tutoriels. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram. N'hésitez pas à faire tout cela à la fois. Cela vous prendra quelques secondes, quelques minutes. Réaliser cette série m'a pris plusieurs jours, donc je compte sur vous. En attendant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout, restez curieux.